Sarah Marie et je suis intervenante à la Lanterne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que la stigmatisation en santé mentale. Pour commencer, la stigmatisation consiste à définir un individu comme étant différent des autres et consiste à lui attribuer une étiquette négative. En d'autres mots, c'est de généraliser et de penser que toutes les personnes vivant avec un trouble de santé mentale sont violentes, par exemple. C'est aussi de réduire la personne à son diagnostic et d'oublier toutes les autres facettes de sa personnalité. Il est important de savoir que la stigmatisation inclut la discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes. Pour vous démontrer un peu l'ampleur du problème relié à la stigmatisation en santé mentale, je vais vous présenter quelques statistiques. Il est dit que le 2/3 des personnes vivant avec un problème de santé mentale refusent ou n'iraient pas chercher de l'aide suite à la stigmatisation. Que 50% des Canadiens ne diraient pas à leurs amis ou leurs collègues qu'un membre de l'entourage vit avec un problème de santé mentale et que 32% des personnes vivant avec un trouble de santé mentale ont reçu ou ont vécu de la stigmatisation de la part de leurs professionnels de la santé. On compte 4 formes de stigmatisation. Premièrement, il y a la stigmatisation sociale qui fait référence aux réactions des gens dans la société. Il y a la stigmatisation structurelle qui fait référence aux pratiques stigmatisantes dans les institutions gouvernementales. Il y a l'autostigmatisation qui est le fait de retourner les stigmas vers soi. Et il y a la stigmatisation par association qui est la stigmatisation reliée aux membres de l'entourage. Vivant avec un trouble de santé mentale va prendre conscience des stéréotypes et de la stigmatisation véhiculée dans la société. Par la suite, elle va adhérer à ces stéréotypes-là et ensuite, elle va intérioriser et va vraiment être convaincue que toute cette stigmatisation-là véhiculée dans la société s'applique à elle. La stigmatisation a plusieurs impacts sur la vie de la personne vivant avec un trouble de santé mentale, mais aussi sur son entourage. Selon un rapport de Santé Canada, la stigmatisation oblige les personnes à garder le silence et à différer une demande de traitement appropriée. La stigmatisation sociale entraîne une multitude d'effets importants sur la personne, tels que la diminution des offres d'hébergement, des offres d'emploi et même une diminution de la confiance, l'estime et l'affirmation de soi de la personne vivant avec un problème de santé mentale. Les personnes atteintes témoignent et confirment que la discrimination, la stigmatisation et l'autostigmatisation sont des obstacles au rétablissement encore pires que la maladie elle-même. Pour terminer, je voulais vous présenter quelques mesures que nous pouvons prendre au quotidien pour réduire la stigmatisation vécue dans notre société. Nous pouvons se renseigner sur la maladie mentale. Nous pouvons prendre conscience de la stigmatisation que nous véhiculons au quotidien. Nous pouvons sensibiliser notre entourage et nous pouvons soutenir les personnes vivant avec un trouble de santé mentale au quotidien. C'est ce qui conclut notre capsule informative d'aujourd'hui sur la stigmatisation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me téléphoner directement à la Lanterne, soit au 819-693-2841 ou au 873-664-2158. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sinon, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule. Bonne journée!